Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus encore si nombreux. Merci beaucoup d'être venus encore si nombreux aujourd'hui. Ça fait maintenant effectivement 40 ans que l'avortement est répandu en France, plus largement en Europe. En France, une grossesse sur 5 finit par un avortement. En Europe, une grossesse sur 3 finit par un avortement. Dans la grande Europe, jusqu'à la Russie, 4,5 millions d'avortements chaque année pour 8,5 millions de naissances. Vous voyez à quel point est considérable et gigantesque la lutte, le témoignage dans lequel nous sommes tous engagés. C'est un phénomène, c'est un drame que nul ne peut sous-estimer. Malgré tous les efforts pour le faire taire, c'est notre honneur, notre devoir que de témoigner sans cesse. C'est pourquoi je pense que malgré tout ce qui peut se dire, vous pouvez être fiers d'être là aujourd'hui. Vous pouvez en être fiers parce que votre témoignage est un témoignage généreux, un témoignage courageux qui n'est pas fait pour vous, mais pour témoigner du respect de la vie, non pas seulement en général, mais du respect de la vie de millions de personnes. Le combat contre l'avortement n'est pas une idée, c'est un témoignage pour défendre des individus, des personnes, des vies individuelles, non pas pour lutter contre un droit abstrait ou une liberté, mais pour défendre des personnes concrètes. Et c'est justement cet aspect concret qui, je pense, doit être développé. Montrer, révéler à la société la souffrance réelle, concrète, physique de l'avortement. Et c'est pourquoi nous avons entrepris de lutter particulièrement contre l'avortement tardif. Parce que l'avortement tardif est une ignominie qui peut encore, espérons, choquer les consciences de nos contemporains. Montrons-leur ce que c'est que l'avortement. Nous ne voulons pas le voir, il faut le montrer quand même, pour qu'enfin ils puissent ouvrir les yeux malgré tout. Et s'ils ne veulent pas le voir, forçons-les à le regarder. Et c'est cela que nous vous demandons et que nous sommes engagés à faire auprès des institutions européennes, en particulier sur l'avortement tardif, qui est réalisé de deux façons. Soit en provoquant l'accouchement, et dans ce cas-là, souvent le médecin pense que l'enfant va mourir du fait des contractions lors d'un avortement tardif au deuxième trimestre. Or, selon des statistiques officielles publiées dans une revue scientifique de gynécologie, il y a une chance sur 10 pour que l'enfant survive à son propre avortement lorsque l'avortement est pratiqué par déclenchement de l'accouchement dans le deuxième trimestre. Une chance sur 10 à partir de la 23e semaine. Ces enfants doivent être traités. Ces enfants méritent d'être accueillis, d'être accompagnés. La plupart du temps, ils sont laissés, abandonnés à la mort. Les médecins ne savent pas quoi faire. Les sages-femmes sont désemparées, car il n'était pas prévu que cet enfant survive. Or, il survit. Nous avons de plus en plus de témoignages de médecins, des témoignages de sages-femmes qui osent parler maintenant de cette réalité qu'elles ont vécue d'enfants qui naissent vivants et qui pleurent après leur accouchement. Nous voulons saisir les autorités européennes de cette réalité pour les mettre face à leurs propres contradictions. Pour permettre l'avortement, ils affirment que le droit à la vie ne commence qu'à la naissance. Et bien voilà des enfants qui sont bien nés, qui sont bien vivants, qui peuvent vivre un certain temps. Alors nous demandons la cohérence et nous demandons qu'on leur reconnaisse le droit à la vie et le droit aux soins. Pour cela, nous avons introduit une procédure auprès d'abord du comité des ministres du Conseil de l'Europe, puis du commissaire européen aux droits de l'homme, et maintenant auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous allons déposer très prochainement une pétition qui a été signée déjà par 180 000 personnes et qui demande à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'ouvrir un rapport, de faire un rapport, d'enquêter sur cette réalité. Deuxièmement, d'affirmer que tout être humain, né vivant, a le droit à la vie et aux soins. Qui demande troisièmement aux États européens de tenir compte du délai
du seuil de viabilité dans leur législation relative à l'avortement. Nous espérons que dans les prochains mois, ce sujet sera au cœur des débats au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans le but précisément que l'on ouvre les yeux sur cette réalité, qu'on réussisse à l'imposer dans le débat politique. Deuxième axe sur l'avortement tardif, l'autre méthode d'avortement tardif, la méthode la plus fréquemment utilisée en cas d'avortement très tardif. Il s'agit de la méthode appelée dilatation-évacuation. Dans ce cas-là, l'accouchement n'est pas provoqué. Mais l'enfant, l'utérus de la mère, est d'abord dilaté afin de permettre le passage d'une pince qui va arracher, extraire le fœtus du ventre de sa mère. Souvent, le fœtus est extrait par morceaux. Il est démembré. Et une fois sorti, le médecin va vérifier qu'il ne manque aucun morceau et donc recomposer le corps. Parce que le féticide est une opération difficile à faire, parce que certains prétendent que les fœtus ne ressentent pas la douleur, ils se permettent de faire cet avortement par dilatation, démembrement, évacuation, sans analgésique, sans anesthésie. Cela constitue une torture et un traitement inhumain qui est interdit s'agissant des animaux. Il existe une directive européenne de 2010 qui reconnaît que les mammifères primates, nous, pouvons ressentir la douleur et la souffrance dès le 2e trimestre de la grossesse. Cette directive européenne exige de prendre soin des animaux dans le cadre de la recherche scientifique et de ne pas les faire souffrir inutilement. Elle reconnaît leur souffrance. S'agissant de l'homme, on ne reconnaît pas cette souffrance, on refuse de l'admettre, et ce sera aussi l'un de nos combats, de faire reconnaître cette souffrance, et par ces moyens-là, de faire évoluer les mentalités sur l'avortement. Je vous remercie. Merci à tous, merci pour votre mobilisation. Est-ce que vous êtes là?